Bonjour, bienvenue à vous qui êtes dans le ZCL de ce mardi. Non, on n'est pas mardi. Non, c'est mercredi, le jour des enfants et bien d'autres choses encore. Ouais. On a combien de jours de Noël? J-2. Moins 2. Ça se rapproche, on a encore une fois jamais été aussi proche. C'est parti, bonjour Céline. Salut Dani. Tout va bien? Ça va, Noël les yeux sont encore ouverts, Oui. à peu près. On va essayer d'y aller. Alors, aujourd'hui, au programme, on a Harry Durimel. Pas tout de suite, mais on l'aura dans quelques instants. On débute avec Pat qui va fêter ses 25 ans. Bonjour. Bonjour. Et ensuite, on aura Martine avec son bidimbo culturel, comme tous les mercredis. Ça promet. La culture selon Martine, on verra ça tout à l'heure à la fin du ZCL. Et puis sinon, on va faire un petit break sur l'info. Oui, l'info, l'actualité un petit peu plus légère ces jours-ci, mais tout de même, l'actualité est sociale. Aujourd'hui, les salariés affiliés UEC, UGTG du Carrefour Market de Bois-Riquepot sont mobilisés. Aujourd'hui, en ce 23 décembre, les NAO n'ont pas donné satisfaction aux salariés et ça coince avec la direction. Nous les entendrons dans notre journal. Et puis au Canela Beach aussi, ça coince. Les employés dénoncent le fait que la direction souhaite remplacer la convention collective départementale par la convention nationale. Cette dernière étant moins disante, bien sûr, selon eux. Et puis nous partirons pour Baïf en fin de journal et le Noël pays au marché des Mornes au programme production locale, artisanat et bonne humeur. On verra ces images de Noël dans le journal. Ça sent le Noël. Forcément. Le Noël Guadeloupe. Et au sort, c'était le Noël Cacado à vieux habitants. Alors, en 1990, j'ai connu deux duettistes, un peu léonazes, on ne devrait pas dire ça. Ils s'appelaient Jack and Pat. Je les ai rencontrés. Pat est toujours là 25 ans après, c'est en 90. On l'a toujours. Et donc, il va célébrer ses 25 ans de scène. Ça va être samedi, le lendemain de Noël. Alors, regardez petit bois fausse pour le lendemain. Et donc, ce sera au gymnase. On a mis. Alors, Pat, 25 ans après. Ça va toujours. Bon, ouais. Ça va. Bon, il n'a même pas vieilli. Non, mais ça se gère, Non, après, il faut ni en hygiène de vie, il faut ni... bon, ça, c'est pas facile. Et puis, 25 points après, c'est que de beaux souvenirs, même si, bon, des fois, dans la carrière, dans la vie artistique, ni des hauts et des bas. Mais heureusement, j'ai envie de dire que... Pour moi, tenir plus haut qui bas. Donc, les sacs à fond moyenne au-dessus de... Ou en mi-temps. Ouais. Un petit point plus en haut parce que... Et en plus, ou pour une carrière d'animateur radio, ça fait combien de temps déjà? 15 ans? Là, ça fait 15 ans. Ouais, 15 ans. Alors, 15 ans plus 25, ça va vieillir. Ouais, c'est pas... Non, mais 25 là et 15 ans. Il est superposé. Alors, qu'est-ce que ça va être ce spectacle? Alors, c'est déjà un spectacle, j'ai envie de dire, c'est un spectacle que nous mettons en place. Quand je dis nous, avec Jacques, on s'est donné rendez-vous, on s'est dit qu'on va se donner rendez-vous chaque 5 ans. On avait fêté nos 15 ans, on a fêté nos 20 ans, les 20 ans on l'a fait à l'Olympia, etc. Et là, nous, chaque fois, donc, on revient un petit peu sur les grands classiques, entre guillemets, les sketchs qui fait connaître la fameuse agence de transport là, Air, tout pas tout j'écoute, elles vont bouquer bizarre, regarder où la chouva là est passée. C'est un spectacle, on sketch qu'on a dit, mais t'es en vacances là. À calculer. Oui, non, ça c'est à calculer. Voilà. Et puis, ça a discuté en lot avec des gens parce que, contrairement à d'autres artistes qui vivent, qui partent, moi là, on peut vivre en pays là, on peut vivre. Donc, on y contacte tous les jours avec ces bonheurs et ils ont réclamé moi sketch à ça, c'est à calculer. Sont beaucoup qui font savant calcul, sont syndicalistes. En résumé, pas tout. En gros, ils font savant calcul, il a pris un calendrier, donc il a embauché et là, regardez, il dit qu'il y a un seul mois de congé en l'année là et ils font savant calcul pour regarder qu'il faut y travailler un mois finalement. en très gros. Oui. Donc, chaque date, il décortique un calendrier. Donc, c'est là, ça, il est là aussi, parce que nous, le petit monde, le jeune monde, pas connaître ce que ça et que j'ai écrit il y a maintenant plus de 20 ans, quoi. Donc, ça prouve que quelque part, et c'est encore d'actualité, parce qu'elle travaillait toujours à Gourmet, donc on se rend compte que... Mais l'actualité, c'est aussi la politique, on peut pas y échapper. Bien sûr, le personnage empoche tout, il sera là. C'est vrai que tout le monde cherchait à laisser 10 listes là, mais bon, pour des raisons économiques, je dirais, parce qu'il était PEP a fait 5%, donc il n'est pas présenté, mais qu'il il aura son public pour pouvoir parler, raconter un petit peu les coulisses, les tractations de ces dernières élections. Quand vous regardez, donnez un petit coup d'œil dans le rétro par rapport à vos premières scènes, en fait, comment vous sentez que vous avez évolué, en fait, j'imagine que vous êtes bonifié avec le temps, forcément, oui, bien sûr. L'artiste, et quand vous regardez l'artiste d'il y a 25 ans, en fait, qu'est-ce que ça vous inspire? Je me dis que on a toujours été en évoluant parce
que on a rencontré des gens à des moments bien précis, on a rencontré les bonnes personnes. Moi, j'écris encore, peut-être, ça fait quoi? Ça fait 15 ans que je n'ai pas vu, enfin, bon, vu oui, mais pas travailler avec Pascal Légitimus, par exemple. Ouais. C'est un moment très important dans notre carrière qui nous a donné ce sens que c'est un travail. Parce que, je ne veux pas le cacher, les gens le savent, que nous, on a commencé, on s'amusait. On venait au Centre des Arts, bon, il y avait un animateur télé qui était en scène, on faisait des sketchs avec des palmes, nous, on mettait beaucoup d'accessoires, etc. On s'amusait, on amusait la galerie. Mais au fur et à mesure, avec l'évolution du temps, au niveau de l'écriture, on essaie d'avoir du fond dans notre écriture qui fait que maintenant, lorsque quelqu'un va voir un spectacle, là, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je suis en one-man show, voire des pièces de théâtre. Il y a toujours un fond, il y a toujours une chute, il y a toujours quelque chose qui laisse une trace. Parce que mon but dans mon écriture maintenant, c'est de pouvoir susciter la discussion après mes sketchs. Et justement, dans l'écriture, c'est tous les jours un petit peu, ou alors c'est non, quand ça arrive, non, on peut rester, on peut rester peut-être 6 mois ne pas écrire une ligne. Et comme on peut rester 2 nuits à écrire tout un spectacle. Donc quand ça arrive, sincèrement, il faut prendre, parce que quand c'est pas là, c'est pas là. Et donc, alors, ces 25 ans, ça va être quoi? Un retour sur le passé vers l'avenir? Voilà, j'ai appelé le spectacle d'hier à aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'on a pris un certain nombre de sketchs, j'ai envie de dire les grands classiques. Les infirmières avaient tout problème qu'il y a à l'hôpital. Un sketch que nous jouons il y a plus de 10 ans et nous rendons compte qu'il est d'actualité. On a remanié un petit peu ces sketchs, on les a mis au goût du jour, on les a actualisés, mais ce sont toujours les 2 personnages, Germaine et Marie-Bertha, c'est des plus grands maquerelles qu'il y a au CHU. Enfin, qu'on interprète, bien sûr, on s'est compris. Ça n'existe pas. On va les reconnaître, et qui fait qu'on a réactualisé un petit peu. Par exemple, un bon petit anecdote, il trouvait dans Casier en Monde la première pierre que il pourrait poser à Providence pour le nouvel hôpital. Pourquoi il n'a pas commencé? Parce qu'elle a été voyée première pierre là, ni en entre eux qui volait. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui n'étaient pas d'actualité à l'époque qu'on va mettre et que c'est mon qui est passé vraiment. Ce que je dis souvent, et Jacques nous a dit ça, faut un moment, les gens qui seront là, faut un moment où on note, où on connaît un voisin, un copine, un collègue ou un ami. Donc c'est la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe. C'est le grand miroir. Inspiration, moi, c'est la Guadeloupe. Donc c'est un grand miroir que nous pouvons mettre devant ces mondes. Nous pouvons dire, voilà, on est comme ça. On va grossir, nous pouvons exagérer, parce que Bula, l'année là, ça c'est tellement raide, hein, avec Charlie Hebdo, avec ça fait de Bataclan, c'était une année très difficile. Donc on pense que les gens ont besoin de pousser ce ouf de soulagement pour pouvoir finir les fêtes de fin d'année. D'une manière générale, Pat, qu'est-ce qui fait rire en Guadeloupe? Tout. J'aime bien dire ça. Tout. On peut rire, nous peut rire dans l'enterrement, ni moun quand l'enterrement, quand regarder habillé en monde, on moun habillé en noir, il regarde les 6 ans à l'église, et quoi, une chaussette rouge. Ouais. Donc, on peut rire de ça. Mais je dis souvent, ça dépend c'est qui angle ou quoi fait ça. Tu vois, il y a moyen de faire rire sans faire G. Je ne sais pas si on voit la différence. Sans se moquer, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ni moyen de rire de toute bitin. Mais ici, c'est en folklore. Tous les jours, on a ici, ou en voiture, ou sur les routes. Tout le monde est ici. Donc, vous compte que le monde est pris avec les affaires élections-là. Allez, il y a il faut noyer dans le supermarché. Enfin, entre guillemets. Mais est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous vous censurez un petit peu, quand même? Je fais attention. Il y a, bon, la mort, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une manière de traiter la mort. L'handicap, par exemple, je fais attention parce qu'il y a certains mondes qui vont comprendre d'une certaine façon que bon, c'est de l'humour. Il y a des endroits avant. Je m'auto-censure sur certaines choses. Et puis, souvent, quand je le dis, depuis 25 ans, je pense à la réaction de ma maman. Donc, ça dépend qui j'ai maman qui réagit. Parce que j'ai arrêté de faire un sketch il y a quelques années. On l'avait présenté au Centre des Arts, elle ne savait pas. Et le soir, il dit, comme on devait jouer 2 soirs, vendredi et samedi, le samedi, j'ai enlevé le sketch. Il était raide, quoi. Sur madame qui travaille la sécurité sociale, quand tu écris, ma maman, c'est une ancienne de la sécurité sociale, et en Bouqueville, et puis il a accouché, il a accouché d'un Timoun blanc, un Timoun nègre, et après, comme il a continué à faire Timoun, et comme c'est un maçon, maman, papa. Mais d'après moi, quand même, bon, les humoristes, moi en tout cas, les autres, les guignols de la radio, c'est Christian Froid, leur regardez, moi, pour un exemple concret, regardez un peu, une vidéo qu'on voit Lurel la Marie Galante,
événement être sur le côté cabouillis comme ça. Oui. Mais ça, surtout, c'est un sketch. C'est drôle, parce que, bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, comme on dit, mais parti là, ça t'est vraiment drôle. Et surtout, l'autre monde qui en liste là, quoi, chaque 5 minutes, lui, c'est des suivis. Vous avez l'impression que son sketch, ça. Mais pour moi, pour ça, comme un sketch, pas ça pour j'aime d'autres monde voient, mais pendant qu'il regarde Manzol, parce qu'on le sait qu'à Paris, Manzol TV utilise ça, c'est pour ça, c'est Babla parti à part de ça. Et puis, comme nous pas te dit dans l'émission, les débutants que nous peut dire c'est affaire que vous libéré là. Ah oui là on est libéré là, c'est vraiment enfin libéré dans un sens il faut faire attention à employer le mot libéré. Même après nous peut pas employer le mot libéré comme ça parce que nous te dit nous t'es un bon jeu et puis invité à tout à l'heure là qui peut-être qui comprend les premières émissions Grand Madame là. Oui, elle est encore là, oui, Grand Madame là c'est le premier coup de fil nous fait après bon en parlant de l'émission avec David, c'est le premier coup de fil nous fait le lundi, quoi. Ouais. Nous crier pour pouvoir vivre, pour pouvoir tuer, pour pouvoir... Non, mais pour nous, c'est une espèce d'icône, quoi. Donc, nous décider dans l'émission, c'est et que quel que soit mon là qui vit, à pas pour dire nous n'y a rien contre les autres, mais nous décider, en fait, personnellement, décider que c'est icône à émission, nous. Donc, c'est la voix de la chazesse, même si voilà pas très sage, on le sait, mais voilà. Et tu veux qu'on réponde de tes crier généralement, s'il ne peut pas, c'est que vraiment, ils ont une possibilité, mais généralement, elle répond toujours. Donc, les politiques jouent le jeu du ZEI? Oui, bien sûr. Et ZEI influence sur la politique? Il faudrait poser ça aux politiciens, mais ils savent bien ça, ils ont fait. Si ils verrouillent nous, je peux employer le mot verrouiller qui n'est pas trop fort, à 3 semaines des élections régionales, parce que ça a été très très serré, on constate que c'est comme les guignols avec Chirac, manger les pommes, et puis voilà quoi. Ouais. Alors le spectacle, on va y revenir quand même, dire aujourd'hui, quel invité qui alors, sera il y a des invités, non, on peut nommer ni des artistes connus de la Guadeloupe qui viennent faire des passages. Il y a des artistes comiques ou bien artistes non, au contraire. Ça sert enfin en guillemets, on va pas viser comique à un spectacle comique. Donc il y a des artistes qui viennent que vous voyez dans des différents rôles. Il y a beaucoup de danse, en mettre de la danse. C'est un show, c'est vraiment un show qu'on a voulu faire et que pendant des temps, on a passé un bon moment. Rétrospectif à ça qui était Jack and Pat pour la nouvelle génération qui pas connaît parce que bon, les Jack and Pat commençaient par tenir Internet, pas tenir clé USB, pas tenir. Nous n'avons qu'à écouter les cassettes VHF. J'aime bien dire ça. Mes premiers sketchs que j'ai regardés, c'était sur des cassettes VHF et nous n'avons qu'à écouter sur des cassettes audio. Pourquoi ils disent aux jeunes ça, ils ne pas même savent ce que c'est. Donc voilà, donc revenir avec ces sketchs réactualisés. Ensuite, il y aura une partie aussi de One Man Show qui fait les grands classiques à moi, One Man Show, dont le politicien, etc. Et finir avec ce que je devrais proposer dans les mois, années à venir, le stand-up. Il y a des aspects dans le travail, il y a un aspect humoriste, mais il y a un aspect comédien aussi. Oui, bien sûr, il y a la pièce Sakita Opata qui a connu un très grand succès avec Christine Eposca. Ça va. Raison là qui dit en cas de caméra là droit dans les yeux, c'est le centre des arts qui nous manque. C'est vrai que là on monte en pièce ou qu'on travaille, qu'on fait décor, ça commande dans long investissement et si c'est pour jouer 2-3 fois que au panier salle puis recevoir, sincèrement ça influe beaucoup. 2017, un rendez-vous en 2017. Je dis nous décembre 2017, enfin c'est ça monsieur Jacques Bangou dit nous, il dit moi personnellement donc en cas attendre. En espérant que nous puissions faire une belle fête pour la réouverture du Centre des Arts. Juste un mot peut-être du public, est-ce qu'il se renouvelle aussi en 25 ans, est-ce que... il y a une évolution. Les jeunes vous découvrent aussi pour... Voilà, il y a une évolution. Parce que nous, on est obligé de se mettre à la page. On est obligé d'avoir un compte Twitter, un compte Facebook, envoyer des petits sketchs, des petits gags sur les réseaux, et qui fait que les jeunes, mais surtout influencés par leurs parents, quoi. Parce que généralement, les familles nous font des couples aussi. Quand une centre des arts, il n'y a pas de compagnie qui fait via eux ensemble. Et puis là, il y a déjà des petits mondes de 15, 16, voire 20 ans. Donc, automatiquement, ces mondes ça, ils ont influencé. Parce que quand tu croises des gens dans les supermarchés ou dans la vie de tous les jours, regarde, tu ne connais pas ce monsieur-là? Tu me l'as dit, non. C'est pas oui, mais il ne pas connaître. Il connaît Cyprien, il connaît ces bougas qui stylent les réseaux toute la journée là, il ne pas connaître forcément. Mais c'est une raison pour laquelle, quand Tien a dit que nous t'évelé que les parents mènent Timonayo et que ça me dit que nous passons un bel moment. Alors, vous savez pas,
au moment où on parle là, il y a en Martinique, en Guadeloupe et en France. Aussi. Alors, si vous en France, vous êtes une habitude, vous les autres. Oui. Longtemps, vous passez à l'Olympia, vous faites carrière en bas là. Oui. Alors, quand vous dites que vous avez on croise les doigts, sincèrement. Pour la Martinique, c'est bon, ça va se faire au mois de février. Ouais. Et on croise les doigts. À l'Atrium, oui, bien sûr. Et on croise les doigts. Alors, croise les doigts pour nous à Paris. Mais comme les circonstances qu'a fait que Paris raide. Vous pouvez aller au Bataclan, non? Non, ça c'est sûr. Comme les circonstances qu'a fait que Paris est très difficile d'avoir des salles avec la fermeture du Bataclan, il y a le spectacle qui a essayé dans les dates libres qui tenaient, ils ont ventilé les programmations du Bataclan, qui fait que c'est très très difficile d'avoir une date maintenant avant février 2017 qu'on parle. Vrai. Oui. Avant février 2017. Ou alors on a des dates qui très raides, par exemple lundi en pleine semaine, par exemple, et nous savons que la communauté là, il y a un sorti vendredi, samedi, et le dimanche après-midi, c'est vrai. Patience. On travaille sur ça. De toute manière, nous que ça par l'intermédiaire à Canadis, on saura. Ce pat 25 ans d'existence, c'est one show, c'est une seule fois. Oui, bien sûr. Non, mais son anniversaire, nous pas qu'on les supermarchés. Non, on va pas ouvrir les dimanches. Non, sincèrement, moi, je fais un spectacle unique. On ne sait pas, bon. Pour ne pas parler de grand madame là, pour mes biter des bandos, ça alors on va dans une basse veille. Voilà, donc on va voir, sincèrement, je suis en train de voir avec c'est Moradel, enfin des mondes qui s'y bastaient, pour voir si nous pouvons faire une représentation. Mais encore une fois, l'archipel, c'est que 500 places et il est très cher. Et des spectacles qu'on ne savait pas tellement. Enfin, quoi que le nouveau président là pas là, l'ancien directeur là pas là, enfin, bon, peut-être que pour l'instant pas ni, donc il vaut mieux profiter pour faire. Quoi, parce qu'il n'y a pas de ces là. Ça va de musique. Du tout. Ok, ben en tout cas, merci de venir. Merci de chaque année. On rappelle donc samedi 26 à partir de 20h30. À partir de 20h30. Oui, dans les stations Vito. Oui, Carité Tibouin, à la boutique à Radio Anola d'Estreland. Et puis dans les stations Vito, donc il y a encore des places. Donc, on va me porter mon pour nous passer un bel moment. Et c'est moi qui recevoir après. Généralement, c'est un anniversaire, on attend des cadeaux. Mais cette fois-ci, après le spectacle, il y a une belle surprise à recevoir tout le monde. Rendez-vous en 25 ans? Ou bien 5 ans? 5 ans déjà. Prenez rendez-vous pour 5 ans déjà. Peut-être même avant, finir d'autres bulletins, mais prenez rendez-vous pour l'anniversaire pour les 30 ans. Ok, on a noté, on sera donc là ce samedi, au lendemain de Noël. Et ça fait d'ailleurs un beau cadeau même. Pour le Père Noël qui manque d'inspiration, il faut acheter des places aussi pour Noël. C'est des super idées. Merci beaucoup. C'est mieux d'aller au supermarché, non? Surtout. 12h49 minutes, juste un petit avant qu'on développe, qu'on compte Harry Durimel qui est là et qui s'est retenu de ne pas arriver trop fort, mais on sait qu'il est tout à l'heure, on va lui poser la question. Céline, c'est à vous. Alors, on poursuit donc avec l'actualité sociale dont je vous parlais. Les salariés affiliés UEC, UGTG du Carrefour Market de Bois-Ripaud sont mobilisés aujourd'hui en ce 23 décembre. Les NAO n'ont pas donné satisfaction aux employés. Nicolas Hachi était sur place ce matin. On va écouter ce reportage. Aujourd'hui là, ça a fait 4 jours, 4 rencontres que nous avons fait à la direction. À Carrefour Market, mais c'est une entreprise qui appartenait à Groupe des Pointes. Donc là, le Groupe des Pointes qui a envoyé pour bonne propagande, bonne communication sur rapport sur le dialogue social. Et là, nous avons demandé d'appliquer une liste de revendications où nous, justement, nous avons parlé des salaires, nous avons parlé des conditions de travail. Et là, que la direction a fait une proposition, voire une réponse à ça, nous avons demandé. Aujourd'hui, nous avons fait valoir dignité en nous de nommer les femmes qui travaillent côté site, à vouloir tout simplement vivre décemment dans un pays comme ça, un pays qui est né en le chômage, un pays qui est né en l'homme qui a souffert. Donc ça, nous avons demandé tout simplement que ces messieurs viennent avec nous, viennent contre nous et négocier véritablement si plateforme de revendication. Nous déposons plateforme de revendication. Là, il a parlé de 60 € net salaire de base et nous avons parlé de 1% à partir de 3 ans, c'est l'ancienneté. Et si ticket de restaurant là, nous avons demandé 8,40 €. Aujourd'hui, malheureusement, c'est M. qui a venu avant l'enveloppe à 20 €. Il a dit nous c'est 20 €, il peut nous couper la part en deux. Et il a juste proposé nous en discrimination au niveau du groupe des points. Aujourd'hui, là, c'est véritable les travailleurs Carrefour Market qui sont mal lésés, qui sont mal outillés dans ce système-là. Tout le restant de travailleurs groupe des pointes au niveau sanitaire, il a appliqué, comme on leur a dit, aujourd'hui, là, malheureusement, ça avait 20 €, c'est M. venu parler. Et hier soir, après toute discussion, nous travaillons avec M. il a venu proposer nous un bon de 5 € d'achat. Et là, on multiplie de 12 à 5 à 60 €. Nous disons, monsieur, nous n'avons pas besoin d'acheter marchandises. Nous voulons conditions de travail nous améliorer au niveau de vie, au niveau de santé, au niveau pour nous vivre des meilleures familles. Nous, comme là, il panique, c'est que de toute façon, nous pouvons rester là en janvier.
devant Noël, nous avons fait Noël. C'est ça qui est important. Mais pas parce que les gens qui rentrent au magasin là, ils nient l'argent. Ils ne peuvent pas dire nous pas ni l'argent, c'est ni l'argent pour les gros, ni pour les petits. Et c'est les petits travailleurs qui ont fait force. Les gros toucher l'argent. Je dois faire couper la part en deux, faire les petits aussi, ça est de droit. Et au Canela Beach, je vous le disais, ça coince aussi. Aujourd'hui, les employés dénoncent le fait que la direction souhaite remplacer la convention collective départementale par la convention nationale. Cette dernière étant moins disante selon les salariés. On va regarder en détail. Pour simplement, devant non-respect à un accord que signé, je dis que depuis 2009 que nous signons un accord Bino, ça qui était plus déplorable. C'est-à-dire de voir dans l'hôtel, que depuis en 2009, il n'a pas jamais appliqué l'accord Bino. Et il y a tout allègement des charges, toute facilité. Il n'a pas jamais appliqué l'accord Bino. Et dans toute discussion que nous avons fait en veille, nous avons au moins pratiquement 3 mois, 4 mois que nous avons négocié en veille. Et sans bon respect à les travailleurs. Que M. pas envie d'appliquer la Romino. Alors je dis que nous avons dit que c'est en seule façon qu'on peut faire, c'est respecter les accords signés. On ne peut pas dire que je dis nous en grève. Nous décidons d'arrêter de travailler. D'arrêter de travailler parce que c'est nous qui avons produit. Et là, nous avons produit, nous avons regardé que nous avons bâti, mais c'est tout l'argent qui a depuis un nombre d'années. Au niveau des fiscalisations, au niveau des aides pour tout rénover les hôtels, il n'y a pas fait rien. Et pour le monde, pas parler des travailleurs. Depuis 2009, mais ce n'est pas jamais appliqué. Il base le salaire à 50 €. Après un an, il faut être payé 200 €. Et jusqu'à là, il faut payer 50 €. Nous avons réussi à faire toute négociation en veille. Même réussi à faire un expert comptable pour essayer de discuter avec monsieur. Monsieur, il n'a pas même coûté la radio. Je dis que lui, normalement, un expert comptable. Et l'expert comptable de la radio consacré, à la conclusion, il a dit que lui, il n'a pas signé à Bino. C'est inadmissible que je dois tout le monde appliquer. Et lui, il n'a pas appliqué. C'est comme si que je dois nous avons laissé passer, nous n'avons pas laissé rien passer. Et nous avons rappelé aussi que depuis un nombre d'années, depuis 2006, pour le monde pour une augmentation dans l'hôtellerie. Alors aussi que nous avons fait appel aussi à l'ouverture d'un de branche. Parce qu'il faut nous continuer à négocier en branche. C'est mais c'est faire les choix. Il va faire des affaires, mais il faut aussi contribuer avec les travailleurs. Voilà, eh bien, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, puisqu'on reçoit, on vous l'a dit, Harry Durimel, leader des Verts Guadeloupe, et c'est le premier des politiques à revenir sur ce plateau depuis l'élection historique d'il y a presque une quinzaine de jours. Harry Durimel, merci et bonjour. Bonjour. Alors, on va faire ce qu'on appelle un débriefing sur cette élection, je qualifie d'historique entre guillemets. Première question, est-ce que le bilan de Victor Hugo était catastrophique ? Du point de vue de la région. Moi, je trouve que c'est de la part d'exagération extrême que j'ai trouvé dans la campagne comme tout à fait injuste, parce que personnellement, j'ai surtout défendu le bilan de la commission énergie et ce qui pourrait justifier qu'un écologiste trouve sa place dans cette équipe. Mais vu la masse de réalisations qu'on a pu égrener, exposer pendant cette campagne, j'ai trouvé particulièrement injuste qu'on dise que le bilan était catastrophique. Mais je crois que ce n'est pas sur le bilan qu'on a perdu cette élection. Alors, qu'est-ce qui a fait perdre à Victor Hugo ? Non, de toute évidence, on l'a vu sur le terrain, puisque nous, on est des militants, on fait campagne en distribuant nos prospectus, en allant sur le terrain. Et on a vu que des gens refusaient de prendre nos prospectus. On était obligé des fois de mettre le prospectus de Caraïbes Écologie Les Verts sur celui qui portait le nom Lurel pour le faire passer. Par exemple, devant un supermarché dont je tairai le nom, aux Abîmes, un samedi, on était là, on distribuait nos prospectus et des gens nous disaient, quand on disait Les Verts, ils prennent, mais si ils voient Lurel, si c'est Les Verts, on va prendre, mais pas ça. Ouais. Il y avait vraiment une répulsion. Il y avait un rejet. Et donc, je crois que c'est le temps avait usé selon le personnage. Et on a sous-estimé ça. Nature, c'est trop pour la région ? Je crois même que ça devrait être carrément inscrit dans la loi qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Comme ça, les choses seront claires et plus personne ne se hasardera à se présenter devant le peuple. Parce que quand on voit qu'en Afrique, où la démocratie n'est pas, en tout cas la démocratie modèle occidental, n'est pas tout à fait pratiquée partout, et on a vu que partout les présidents ont tenté de faire un 3e mandat, ça a soulevé des foules. Donc je crois qu'on a sous-estimé cet aspect-là,
et le personnage Lurel ne passait plus. Et j'ai eu cette confirmation quand j'ai lu l'interview d'Harry Chalus dans le France Antilles du mardi 15, où il disait que c'était, selon lui, il a dit en politique, il faut savoir faire rêver. Et donc, force est de constater qu'il a fait rêver 98 000 électeurs. Et c'est cette part de rêve que celui qui portait notre liste, celui qui véhiculait notre bilan, ne fait plus rêver. Force est de le reconnaître. Force est de reconnaître que Victor Lurel ne fait plus rêver. Est-ce que vous trouvez ça dommage, cette personnalisation, aux dépens aussi du travail de toutes les équipes qu'il y a derrière, des listes, et pour la politique globalement, pour les projets qui sont lancés? Absolument, à tout point de vue, pour la politique en général, je trouve que c'est particulièrement inapproprié de faire campagne qu'en diabolisant une tête de liste, un individu, et en ignorant ceux qui sont dans l'équipe. Nous, par exemple, qui défendions la transition énergétique et la nécessaire transition écologique, nous n'avions pas d'UI pour ça, y compris même dans notre groupe. Lorsque, à chaque conférence, nous exposions les raisons qui font que il y a de l'espace pour l'écologie dans la Guadeloupe toujours mieux, nous avions des gens à nous qui n'écoutaient plus. Et les gens ont une soif de harangue, ils ont une forte soif d'attaque personnelle, de cancan dans les campagnes c'est un peu folklorique. Mais c'est dommage, et d'une manière générale, je crois que la politique n'est pas une confrontation de personnes, et en personnalisant trop, en diabolisant d'un côté, en instrumentalisant de l'autre, on a privé les autres listes, vous avez vu, qui ont été décimées, qui n'ont eu aucune écoute, et je trouve ça injuste. Et quand les gens nous disent pourquoi on n'a pas fait une liste, eh bien c'est pour ça. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons déjà été à tellement d'élections. Personnellement, à ceux qui me reprochent d'être un suceur de roue, j'ai vu tellement de choses dites à mon sujet, c'est qu'ils oublient. Et Harry Durimel a attaqué toutes les citadelles. J'ai été à toutes les élections, je me suis affronté à des machines, et je n'ai jamais eu le soutien d'aucun politicien majeur de la Guadeloupe, ni Lurel, ni Gillot, ni Michaud. On n'a jamais soutenu Harry Durimel. La seule politicienne qui m'a déjà soutenu, c'est Mme Carabin à l'occasion des élections européennes en 2009. Donc personnellement, je ne dois rien à personne sur l'émergence de notre mouvement politique. On l'a eu à la sueur de notre front en m'exposant à des poursuites, puisque M. Prête m'a poursuivi parce que je n'arrêtais pas de regretter qu'un procureur soit du côté des pollueurs empoisonneurs et contre le peuple guadeloupéen. Donc le combat pour l'écologie et pour la santé des Guadeloupéens, je crois avoir montré tout mon dévouement, et le fait que par stratégie nous ayons choisi de soutenir l'équipe avec laquelle nous étions, pour moi, ça serait particulièrement inconvenu que de passer de l'autre côté juste parce que l'adversaire semble avoir le vent en poupe. Donc, on est resté dans notre camp, on a défendu nos idées, mais force est d'admettre qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour les idées. Alors, si on enlève l'aspect, comme vous avez dit, usure du pouvoir, mais quand même Lurel a fait un certain nombre d'erreurs pendant cette campagne, que ce soit au niveau de sa communication ou même au niveau de son investissement dans la campagne ou de ses rapports avec l'autre candidat, ne pensez pas que ça a aussi pesé dans la balance? Absolument, je ne suis pas un politologue, je ne peux pas dire si mon appréciation est pertinente, mais de ce qu'on a vu, on a bien vu qu'il y a eu quelques erreurs de casting. Nous avons vu aussi que médiatiquement, il n'était pas porté. Il y avait une animosité de certains nombres d'organes de presse parce que quand on m'a expliqué que ce qui s'est passé à Marie-Galante soit passé en boucle et ce qu'a subi Betty Bezri ne soit pas passé du tout. Personne n'a vu ça. Donc, pour moi, c'était deux incidents qui avaient à peu près la même valeur. C'était un règlement de compte entre deux personnes qui, pour des raisons que j'ignore, ne se supportaient plus. Et c'est dommage que ça ait pris cette tournure-là. Mais je pense que quel que soit ce que Lurel aurait pu dire ou faire, je crois que les gens étaient déterminés à changer. Le changement était le mot fort, oui. Et on ne peut pas mettre sur le compte d'un manquement ou d'une erreur de médias ou autre chose, chercher des excuses. Oui. Je crois que les gens voulaient le changement, et le changement, à cette époque, comme l'a dit Bernier, était incarné par Chalus, quoi. On va prendre une pause publicitaire. On se retrouve tout de suite après la pause avec vous, Harry Chalus, pour poursuivre. Harry Chalus, Harry Durimel. Oh là là. Ah oui. Vous, j'ai pas fait exprès. J'ai pas la dimension. J'ai pas la dimension présidentielle. Pas encore, mais ça viendra sans doute. On vous retrouve tout à l'heure, Harry Durimel, après la pause pub.
13h07 dans le ZCL et toujours avec Harry Durimel, bien dit Harry Durimel, je ne me suis pas trompé, des Verts Guadeloupe. Alors, on va continuer un petit peu à débriefer sur cette campagne. Alors, il y a eu l'élection de Chalus, vous savez, vous étiez vendredi dernier à la région. Vous savez, bon, la question s'est posée, elle se pose toujours. Est-ce que Chalus sera compétent? Est-ce qu'il aura ceci? Est-ce qu'il aura cela? Comment vous, en tant qu'ancien de l'UREL, vous avez vécu une mandature au sein de la région? Chalus est l'homme de la situation aujourd'hui. Vous savez, moi je crois que peut-être que comme il ne se présente pas comme une star, un homme qui sait tout, et peut-être que il laissera plus d'espace à la collégialité lorsque on n'a pas la prétention, parce que l'URL aussi était un peu submergé par son intelligence, parce qu'il faut reconnaître, on peut lui reprocher tout, l'URL, mais tout sauf un con, quoi. C'est quelqu'un qui a aussi la maîtrise des institutions. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît, qui a été ministre, donc qui a une connaissance et une compétence telle qu'il a tendance à penser qu'il peut tout faire tout seul. Et donc je pense que c'est un des facteurs qui peut expliquer que on est autant focalisé sur lui et qu'on n'ait pas vu ce qui était derrière lui et avec lui. Parce que c'est une tendance aussi, j'allais dire égocentrique, mais il ne faut pas prendre ça au sens péjoratif. L'égocentrisme peut résulter du fait que l'homme en question, le jeu, pense que s'il le fait, ça sera mieux fait que s'il le délègue. Donc c'est dans un souci de réussite et de perfectionnisme qu'il ramène tout à lui et concentre tous les pouvoirs, de sorte qu'on nous a peu vus derrière, puisqu'il faisait de l'ombre par sa connaissance du système et sa maîtrise des institutions. Donc avec Chalus qui revendique être du petit peuple, ce qui ne me paraît pas tout à fait approprié, je pense que nécessairement il va se concerter avec les autres parce qu'il ne prétend pas tout savoir. Donc, peut dire qu'il n'est pas l'homme de la situation, c'est trop rapide. J'ai relevé dans son discours pour l'instant une volonté de partage du pouvoir qui ne peut que plaire à un écologiste, puisque j'ai beaucoup demandé ça quand j'étais à la région, parce que c'est pas parce que nous sommes restés solidaires que nous devons rester aveugles sur les critiques que nous avons portées pendant la mandature et que nous avions portées pendant les débats pour choisir, puisque certains camarades ne voulaient pas du tout qu'on renouvelle le contrat avec le PS, et d'aucuns disaient que oui, mais il n'y a pas assez de participation, la région fait beaucoup de choses, mais la population n'a pas conscience de ce qui se fait. Et c'est ça aussi, l'adversaire a joué sur la marge d'ignorance de la population sur ce qui se réalise. Comment on fonctionne en vase clos? Comme la région, c'est une grosse machine et que les gens ne sont pas conscients de 450 millions de budget, qu'est-ce qu'on en fait au quotidien? Donc les gens disent, on va faire rien. Et je leur disais ça, j'ai dit, président, plusieurs fois, j'ai dit à l'URL, tu as construit une liste dès le lendemain de l'élection, en 2010. Je lui ai dit, président, tu as construit une liste, mais tu n'as pas encore construit une équipe. Allons partir en séminaire. Justement, Marie-Galante, 3 ou 4 fois, j'ai proposé, partons en séminaire, faites que tous les élus, nous allions penser l'action publique ensemble, et même si on se fâche le vendredi, que le samedi matin au petit déjeuner, qu'on se réconcilie et qu'on se refâche le dimanche, on fera la synthèse le lundi en rentrant, mais on n'a jamais pu faire entendre ça. Donc, la participation citoyenne aurait permis que notre campagne soit plus facile, plus aisée, parce que les gens auraient été en permanence en contact avec nous et ils auraient vu ce qu'on produit. Parce que dire qu'on n'a rien fait, je le répète, c'est vraiment injuste. Est-ce qu'on peut, je vous pose la question, vous avez pu vous trouver sur la liste Chalus? Je n'ai jamais ressenti ça. Je n'ai jamais eu envie de passer de l'autre côté, parce qu'il me semblait que lorsque vous êtes dans une équipe et que l'équipe rencontre des difficultés, c'est un devoir de rester dans son équipe, de traverser les eaux troubles ensemble. Et parce que pour moi, ça serait inconvenu, indécent presque, que je tourne ma veste et que j'aille avec l'adversaire parce qu'il semble avoir le vent en poupe. C'est pas mon genre. Je pense qu'il y a eu une soif de changement qui a su être captée par l'équipe Chalus, mais je n'ai rien entendu lorsqu'ils m'ont approché d'exaltant qui m'ait donné envie d'aller avec, et à ce jour, je n'ai aucun regret. Justement, concernant les travaux, concernant justement la transition énergétique qui vous tiennent à cœur, est-ce que vous êtes confiant sur un petit peu la continuité de tout ce qui a été fait? Est-ce que ça va se faire dans des conditions sereines? Et vous-même, est-ce que vous regardez ça voilà, d'un regard apaisé? Vous êtes confiant un petit peu pour la suite? Moi, j'ai plutôt beaucoup espoir, et je crois qu'ils n'ont pas le choix, que la transition énergétique est en marche à la région.
nous avons doublé la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique en Guadeloupe pendant ces 5 années. On n'a pas le choix, c'est la seule richesse qu'on a. Et aujourd'hui, dans la période qui s'ouvre après l'accord de Paris, les richesses que nous avons sont enfin reconnues. Nous sommes un pays où on nous a toujours fait croire que nous n'avons rien, que nous étions condamnés à des mendiants de la République. Donc aujourd'hui, nous avons des richesses que le monde voudrait porter à la place du pétrole et du charbon. Donc j'espère que nous n'allons pas laisser passer cette opportunité, cette chance, qui est la chance de notre archipel, d'affirmer que nous sommes riches de Caruquera, nous sommes riches de soleil, de vent, de géothermie. On a vraiment de quoi nous inscrire dans le sillage de pays comme le Brésil, les pays émergents, qui ont des richesses qui correspondent aux attentes de ce moment. Donc je pense que l'équipe Chalus n'a pas le choix. En tout cas, moi je suis volontaire pour pouvoir continuer ce travail-là. Je n'ai aucune gêne, aucun scrupule à dire que quand Chalus est au pouvoir, je ne veux plus de la transition énergétique. Monsieur Chalus, je vous en prie, continuons la transition énergétique. Je suis volontaire pour vous accompagner dans la poursuite de ce travail. Et juste sur ce point, est-ce qu'il y a un effet COP21 un petit peu au niveau de la région, justement au niveau de vos collègues dans l'hémicycle? Est-ce que voilà, il y a des gens qui n'avaient pas forcément conscience en fait des enjeux climatiques ou que ça intéressait pas forcément voilà, se disent maintenant il faut vraiment y aller Je crois que sur un petit archipel, une petite île, les effets de mode, effectivement, ont beaucoup plus de répercussions. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu un tel tapage médiatique autour de la COP21 que tout le monde est un peu imprégné de ce tournant qui est en train de se prendre. Ce n'est pas encore suffisant. Il faut que ça retombe aussi. Voilà, ça peut retomber comme beaucoup de modes, mais aujourd'hui, si les institutions, si les politiques amplifient l'écho médiatique, je crois que la population va intégrer les nouveaux enjeux du développement durable. Alors, si on prend un peu votre passage pendant cette mandature à la région, on a quand même le sentiment que les Verts n'ont pas pu, j'allais dire, exploser, n'ont pas pu vraiment émerger de cette mandature. Et je me souviens même, et là c'est au contraire, à l'époque de l'épandage, j'étais pratiquement pas sur la même longueur d'onde que le ministre qui était Lurel à l'époque. Ah oui, c'est un euphémisme de dire que j'étais pas sur la même longueur d'onde. On s'est frité, on s'est affronté dur. Et justement, je trouvais particulièrement méchant et injuste ceux qui, notamment Ronald Selbonne, que je voudrais bien rencontrer, puisque je le lis et je voudrais bien qu'il ait un entretien avec Harry Duhamel et qu'il connaisse qui c'est Harry Duhamel, parce qu'il a parlé de moi par extrapolation en disant que je ne pouvais pas me retrouver sur la même liste que Lurel après cet affrontement que nous avons eu sur l'épandage aérien. Je l'assume, je dis que à cette époque-là, j'ai marqué ma solidarité. Vous étiez à l'Assemblée plénière quand le président ministre Lurel est venu et qui nous a flingués parce que je venais d'obtenir un jugement. Et ça, je le rappelle, c'était une requête que Harry Durimel, maître Durimel, a rédigée sur son temps gratuitement, sans qu'on le lui demande, pour demander l'annulation de l'arrêté, puisqu'il y en a qui disaient qu'il fallait aller se coucher sous la piste de l'aéroport à Capesterre. Moi, j'ai dit qu'il faut faire du droit, car dans un état de droit, il faut les prendre à leur propre jeu. Et lorsqu'on a obtenu l'annulation de l'arrêté préfectoral et que le président soit venu dire que nous étions des donneurs de leçons et qu'il allait à la fois faire appel et reprendre notre arrêté et tout ça, je lui ai fait entendre notre refus, puisque s'il est vrai que nous avons dû avaler des couleuvres, puisque lorsque vous êtes minoritaire dans une équipe, nous on était 2 conseillers régionaux et j'étais pratiquement seul, puisque je me suis rapidement retrouvé tout seul, on doit faire des compromis, mais pas de compromission. Je peux considérer que je n'ai jamais donné dans la compromission, et si mes rapports ont été ce qu'ils ont été et qui sont encore avec Victor Lurel, c'est surtout parce que je lui ai toujours tenu tête sur mes fondamentaux. Je n'ai jamais renoncé à l'écologie, je n'ai jamais renoncé, même sur le CIVAD, lorsqu'ils ont voulu apporter 60 millions pour financer un incinérateur, je me suis insurgé, j'ai dit que je ne voterai pas ça. Donc je savais que c'était un passage, le partenariat avec le PS, donc il n'était pas question pour nous de nous griller et de ne plus pouvoir parler d'écologie au lendemain de cette mandature. Je crois qu'on a préservé l'essentiel, qu'on a préservé nos idées, et je vous le concède volontiers. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait puisqu'on n'était que 2. Et nous espérions être que plus. Mais là encore, je suis le seul écologiste élu. Et on n'a pas trouvé de place pour moi dans la commission permanente. Il y a 3 socialistes et un PPDG. Comment vous expliquez ça? Je m'interroge.
Et je peux vous dire... Parce qu'il y a 3 socialistes et un PPDG, voilà. Et pas de Verts. Et pas de Verts. Oui. Ça m'est resté à travers la gorge. Et pour l'instant, je me contente de dire ça. Ah bon? Vous n'irez pas plus loin? Je n'irai pas plus. J'irai plus loin après. Après, alors, sur Pointe-à-Pitre, puisque vous avez vu les résultats des élections municipales, des élections départementales et maintenant des élections régionales, Pointe-à-Pitre, c'est une ville à prendre pour vous, puisque vous avez été candidat? Absolument. Je crois que Pointe-à-Pitre est à prendre depuis un moment, dans la mesure où le maire qui est en place avec Brédan et Bangou réunis, ils ont fait 3200 voix. Il y a 13 000 inscrits à Pointe-à-Pitre, donc ça fait très longtemps que plus de la moitié des Pointois ont fait le choix de s'abstenir par rejet de l'équipe en place. Donc je pense que le contexte politique s'améliore pour l'opposition et qu'on devrait pouvoir faire des choses. Mais il y a aussi de l'ambiguïté de l'autre côté, parce que Brédan est présenté comme étant l'alternative, mais il fait partie de la majorité à Pointe-à-Pitre qu'aujourd'hui. Donc on est des confrères. En fait, jusqu'à vendredi dernier, est-ce qu'après oui, mais je veux bien voir, parce que lorsqu'il m'a demandé de le soutenir au deuxième tour des départementales, je lui ai demandé, mais est-ce que je ne soutiens pas mon adversaire de lundi, puisque dès que l'élection départementale sera terminée, tu vas te retrouver contre moi au conseil municipal. Donc c'est quoi ce soutien que tu nous demandes, quoi? Est-ce que c'est juste pour que tu deviennes conseiller départemental, ou est-ce que c'est pour faire une coalition pour le changement à Pointe-à-Pitre, puisqu'il a toujours fait plus de voix que moi, et donc je lui concède volontiers d'être devant à Georges et me mettre avec lui pour travailler. Mais il faut que lui aussi me convainque de sa capacité, de sa volonté, de l'énergie qu'il faut pour changer Pointe-à-Pitre, parce que quand on a été là pendant 25 ans, comme c'est le cas pour lui, Georges, il faut carrément tourner sa veste pour apparaître neuf. Et je ne sais pas s'il a cette volonté, cette hargne pour pouvoir faire la rupture avec sa famille politique et sa famille tout court, pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais moi, je crois que tout à fait démocratiquement et simplement, sans animosité, il serait bon qu'une autre famille politique puisse faire un essai à Pointe-à-Pitre. Pourquoi pas? Et je n'ai pas besoin d'être fâché avec Jacques Bangou pour dire ça. Des gens m'ont dit, comment tu peux soutenir, es-tu la liste Lurel soutenue par Bangou? Mais moi, je ne vois pas pourquoi lui ne peut pas soutenir notre équipe, s'il considère qu'on est la meilleure équipe pour la Guadeloupe. Il y avait sur cette liste Monique de Castel du PPDG. Et moi, je pense qu'on peut avoir fait ce parcours ensemble, mais je peux demeurer critique sur la gestion de Pointe-à-Pitre et l'aménagement du territoire. Donc, dans 5 ans, on vous revoit? C'est pas dit, parce que vous savez, ma relation avec la politique est étrange, parce que je ne sais même pas si je ferai encore de la politique dans 5 ans, parce que ma vie est vraiment pleine. Entre-temps, il y aura eu des législatives. Hein. Voilà. Moi, mon rêve, serait de parler, de défendre la Guadeloupe, de représenter la Guadeloupe à Paris ou à Bruxelles, je l'ai toujours dit. Oui. Mon rêve, c'est pas de m'occuper de caniveau, c'est de surtout aller parler au nom de la Guadeloupe. Je suis un juriste, je voudrais bien pouvoir faire les lois adaptées à notre pays si j'étais député. Donc, député européen, ça vous suffirait? Député européen ou député tout court. Oui. Je pense que j'ai la connaissance et la volonté et l'idéal, puisque je ne suis pas juste dire « Ah, je suis juriste, votez pour moi ». Nous avons un idéal qui correspond aujourd'hui aux données de notre temps. Et Jalton lui-même, qui ne se présente plus, a dit, lorsque nous avons reçu Nicolas Hulot, il a dit « Ah, mais Henri Durimel fera un bon parlementaire et je crois que la France ne donnera dans le développement durable que lorsqu'il y aura un président écolo. » Alors peut-être qu'il disait pour faire plaisir à Hulot qui était là, mais il faut admettre qu'aujourd'hui on a besoin de gouvernance, de représentation par des personnes qui comprennent que la Guadeloupe est un pays riche de ses ressources naturelles, un pays où les gens doivent arrêter de se considérer comme des sous-hommes ou des sous-citoyens, arrêter de penser que l'intelligence vient de France. Et moi, je pense que nous pouvons apporter ce changement qu'il y a dans la façon de faire la politique aussi, parce que même ça aussi, l'émergence de Jalus aussi témoigne d'une volonté de renouveau, c'est ça? Oui, il y avait beaucoup de ça. Beaucoup de gens ne voulaient plus voir les mêmes, ils voulaient donner un seul coup de balai et changer la chose. Sauf qu'il n'y a pas que du neuf. Oui. Bien, mais Henri Durimel, on vous souhaite un bon Noël quand même, un Noël vert. Voilà, mais je vais profiter de votre plateau. Pour déjà vous remercier de ces bons vœux et à vous aussi. Vous souhaiter de passer de bonnes fêtes. Personnellement, je suis un Caribéen, je le dis. Demain, mais je prendrai le bateau, j'irai en Dominique, puisque j'ai ma petite case à Belz. Les Dominicains qui connaissent et qui m'entendent savent qu'on peut passer un petit Noël tranquille. Les voisins vous appellent vous donner le café.
Ouais. Lorsque vous tombez en panne, les gens s'arrêtent pour vous proposer de vous dépanner. Ouais. C'est encore comme ça la Dominique, la Guadeloupe des années 60. Ouais. Et bien c'est pour ça que je vais là. Je suis un Caribéen, j'assume que je ne serai pas à Guadeloupe pour la Noël. Je serai à côté, chez nos voisins. Je souhaite à tous de passer de bonnes fêtes. Et à toi aussi, mon ami Danick, que je me permets de tutoyer là. Merci, je te souhaite de bonnes fêtes et que chacun puisse en profiter sans excès, sans abus. Ok, ben c'est dit. Merci, il est déjà 13h22, encore 8 minutes d'infos avec Céline. Et après, on va retrouver Martine pour notre page culturelle. Alors, on y va, Céline, on va accélérer un peu. Oui, on va vers des sujets un peu plus légers. On part pour Baïf à présent et le Noël Pays au marché des Mornes. Alors au programme, c'est production locale, artisanat et bonne humeur, bien sûr. Reportage sur place avec Jeff Taylor et Carole Beaubrun. Okay. Je peux glisser? Yes. Aujourd'hui, nous avons 54 exposants et tous de branches complètement différentes. Et ça permet justement d'avoir le charme de cette manifestation. Cette année, avec la nouvelle présidente, Mme Claudion, il y a une nouvelle touche. Elle a voulu allier les artisans et les agriculteurs. Mais c'est une bonne chose dans la mesure où c'est la valorisation des produits du terroir. Donc les artisans par leur talent, ce qu'ils font avec leurs 10 doigts, et les agriculteurs avec les produits de la terre et puis les produits transformés, l'agro-transformation. On prépare tout ce que l'on trouve sur nos tables à Noël, en temps longtemps également, sur tout ça. Donc c'est un petit retour un petit peu aux sources. Hein. Donc on a des ignames, on a des camagnocs, on a des pas possibles, on a du cochon pays donc, qui va être cuisiné ce midi avec le riz et pois de bois. On a, oh là là, on a énormément de choses. Et la groseille est surtout mise à l'honneur parce qu'on sait tous que cette année a été quand même difficile. Donc les agriculteurs se sont vraiment donné les moyens pour que cette fête soit réussie. Moi, je fais des produits locaux en temps longtemps. Par exemple, les sucres à lembé, les popotes de fruits à pain, du chadec, du tamarin, du bilembi, les cocos, les sucres à coco avec toutes les couleurs. Et ainsi quelques verres et des bouteilles en peinture vitrail qui sont très jolies. Alors pour les fêtes, je demande aux gens voilà, de venir déguster les bonnes choses. Je disais qu'il y avait une touche particulière parce qu'en fait elle a voulu mettre de l'animation, il y a la crèche vivante et elle tenait quand même que ça ait plus d'envergure sur ce territoire, sur le territoire de la Côte-sous-le-Vent. Donc, comme je lui ai dit, nous l'encourageons. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, nous, municipalités, mais avec notre logistique, le personnel communal à disposition, on y va et petit à petit, je crois que c'est une manifestation qu'on fera prendre, qui sera ancrée sur la zone de la Côte-sous-le-Vent à Baïf. Une magnifique crèche vivante et dedans vous avez des ânes, donc notamment un tout petit bébé, je dis un petit bébé âne parce qu'il m'a séduit énormément, et avec un bœuf, avec un cabri, enfin des cabris, des petits aussi, des moutons, des dindes, enfin on a un petit peu tout, des canards, des oies, enfin j'essaye de les apercevoir pour vous dire un petit peu tout ce qu'il y a, même des lapins, des coqs, enfin on a vraiment représenté la crèche miniature, mais en grand quand même pour l'emplacement et pour la circonstance surtout. Voilà, et justement pour Noël, êtes-vous plutôt salsa à Porto Rico, balade à Manhattan pour admirer le sapin de Rockefeller ou bien croisière vers Miami, Danick? Eh bien pour vous, nous sommes allés Miami plutôt. Mais... Alors, c'est les choix, c'est salsa à Porto Rico, oui. Balade de... Qu'est-ce que vous préférez, vous? Alors je vous dirai après, salsa à Porto Rico, balade à Manhattan autour du sapin de Rockefeller. C'est pas mal ça. Ou la croisière vers Miami. Bon, je peux faire salsa à Porto Rico. Oui, moi aussi, je prends ça. Vous aussi? Oui, on y va ensemble alors. Là-bas. Alors justement, pour vous, nous sommes allés flairer un peu les tendances voyage de cette fin d'année. On regarde. Très bien, cette année, ce sont les croisières. Donc, on a Costa, on a MSC, on a l'Horizon. Donc c'est vrai que ça marche très bien, les gens apprécient. Pourquoi? Parce qu'on est en pension complète et les tarifs sont intéressants. Donc les gens partent pour une semaine et voilà, ils s'amusent et ils sont nourris, logés. Voilà. Donc c'est le meilleur rapport qualité-prix et c'est le voyage le plus apprécié par les Guadeloupéens cette année. Les Guadeloupéens ne partent pas beaucoup en vacances en Guadeloupe parce que ça reste quand même cher. Ça reste quand même cher, donc on a d'autres demandes sur d'autres îles, mais pas sur la Guadeloupe. Ça va être essentiellement, les demandes sont basées essentiellement sur Saint-Martin,
Sainte-Lucie, la Martinique. Mais c'est vrai que ce qui reste vraiment le voyage préféré des Guadeloupéens, c'est la croisière. C'est vraiment la croisière. Et puis là, ce qui marche aussi depuis l'arrivée de Norvégiens, c'est les week-ends de 4 jours aux États-Unis. Je souhaite partir en Guyane, donc je suis venue voir s'il y avait des places pour la Guyane. Parce que c'est un pays qui m'attire et voilà, j'ai envie de le découvrir. Ouais, c'est sympa, mais j'en ai déjà fait une et puis voilà, j'ai envie de voir autre chose, faire carrément autre chose. Les croisières, je l'ai fait déjà, donc voilà. Voilà, et on embarque pour la publicité Paris, pas question, tout de suite. Pardon ? Paris, pas question pour l'instant. Non, Paris, Non. pas tout de suite. Ouais. Donc, on embarque pour la publicité. On se retrouve dans quelques minutes avec Martine et la culture selon Martine, la chronique immanquable du mercredi. À tout de suite. – 13h36 dans le ZCL, dans la troisième partie, l'une des parties les plus importantes, puisqu'on reçoit comme chaque mercredi notre diva de la culture. Beaucoup de monde tambour. Oui. Et je l'ai nommé, c'est Martine, on va applaudir quand même. Martine. Oh là là, Voilà. tout ça La veille de Noël, mais oui, il fallait bien. Tout ça, Martine, rien que pour moi. oui, Ça veut dire comment que j'ai une allez-vous? demi-heure maintenant pour ma chronique. Allez-y. On Ça va, essaye. tout va bien, Martine? Écoute, ça va. Heureuse de Noël. Oui, je suis en tenue de Noël, tu as vu. Oui. Ce soir, brille, déjà, pour elle moi, brille, elle c'est... brille. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas une caméra. Je me serais bien mise debout pour vous montrer la joliesse du... En partant, on va vous filmer en partant. Voilà. Ouais. Donc, c'est fait par une petite créatrice du moule. Voilà. Donc, c'est une tenue vraiment pour les fêtes. Ouais, Noël, très jour de décontractée, l'an. d'ailleurs. Très décontractée, mais en même temps la habillée. classe avec du fil d'or. Il y a du fil d'or, c'est très très joli. Ça Qui se montre porte- rien, mais qui cache tout. Qui cache tout. Oui. Voilà. Oh, c'est bien dit. Et qui est porté avec un petit leggings, donc vous verrez ça Oui. tout à l'heure. Alors moi j'ai agrémenté ça, alors vous voyez si vous n'avez pas beaucoup de sous, Oui. ce qui est mon cas. C'est un appel. C'est un appel. Petit ruban. Je peux le donner aussi. Oui, tu peux. Un petit ruban, vous voyez. Bon, là, ça, c'est un peu d'effet. Mais si vous nouez bien votre ruban en faisant donc des petits croisés, un petit ruban de couleur ou de couleur dorée ou rouge, etc., Oui. ça habille bien pour 0 à 1,50 €, même pas, hein, de ruban. Voilà. Et puis les boucles. Aussi. Ça, c'est pas Swarovski. 1,50 €, ça. Ah, Ça, c'est pas un Swarovski quand même. Swarovski, bah oui. Hein. On se refusait. On peut pas payer le bracelet, mais on a payé le ruban, on peut pas payer tout, hein, n'est-ce pas? Tu m'étonnes Et que les t'as ongles fait tout faits quand par t'es- également, voilà, vous voyez, les ongles joliment faits, à la French manicure par Suriboté au moule. Voilà, je m'habille au moule. Bien. Voilà. Ça vous réussit bien, Martine. Hein, ça va bien. Hein? C'est sponsorisé par Carabin? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. La bonne question. Ah, j'ai oublié de dire, j'ai été mise en beauté pour la coiffure, mais moi, mes cheveux, ça ne tient rien, je l'ai déjà dit. C'est Cathy Coiffure, mais ça ne tient rien. Elle m'avait C'est fait le- Cathy qui est pas bonne ou c'est les cheveux? Non, ce sont mes cheveux qui sont très lourds, très... j'ai des cheveux très épais. Les coiffeurs Et c'est s'arrachent les peut-être cheveux. le taux d'humidité aussi. En général, ouais. le brushing, J'ai entendu, c'est il dit, remonte. on va faire s'arracher les cheveux. Ah ouais. Ah non, mais c'est bien, fallait le relever. Merci Danick Tant que d'avoir c'est pas les j'avais vôtres, relevé, Martine. j'avais Non, mais surtout redit par Danick quand on sait que. Oui. Hein? On sait que quoi. Bon, Bon, bref. moi, toi, tu ne te fais pas les deux cheveux pour ça. Hein. Bon, en tout cas, on continue. C'est Noël. Oui. C'est déjà demain. Oui, presque. Donc, vous avez vu, C'est donc, ma tenue est déjà prête. Moi, je suis déjà fin prête. Pour ce qui est de la table, c'est autre chose. Mais je vous propose qu'on continue, comme la semaine passée, de faire un petit tour dans 2-3 pays où on fête Noël. On reviendra sur la Guadeloupe. Et puis ensuite, je vous ai préparé une petite sélection de, on va dire, mode. Mais une mode un peu particulière. Puisque Pour des c'est femmes, toujours. uniquement femmes. Ouais. C'est la mode des femmes qui ont participé à l'investiture Femmes de quel âge à peu près? Il faut Oh dire. là, il y a toute tranche d'âge. Vous allez voir que c'est Des toute tranche d'âge. cinquantaines jusqu'à... Voilà, de 20 ans jusqu'à 50. Jusqu'à Céline, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai pas dit que Et, c'est pourtant, non. Et en fait, ces Je fais femmes... pas mon âge, Danick. Ces Je vous femmes, donnerai ces mon femmes, secret. Non, je sais ces pas. femmes, on les a photographiées dans le cadre de l'investiture de notre nouveau président de région. C'est intéressant. Il y ça. avait 150 000 photographes C'est les et femmes de Chalus, c'est journalistiques. ça?
Alors, je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que Non, je pose la question. ce sont les femmes celles qui étaient sont avec présentes Chalus. Bon, d'accord. lors de l'investiture. Elles ont tous les grades, tous les rôles. Ce sont des dames de tous les jours, comme des élus. Et vous allez en reconnaître une particulièrement. Eh bien, ces femmes, il nous a semblé drôle, sympa, plutôt que d'aller interviewer, je l'ai fait, mais de relever cela. Alors, on rivalise de toilettes. On peut commenter ou bien c'est sans on peut commenter, hein. On peut commenter. Alors, on va commencer tout de suite. Et puis, je vous ai préparé une petite recette. J'ai fait très peu de choses aujourd'hui. Alors, ben voilà, vous avez les oranges, les fameuses oranges avec le clou de girofle dedans. Ce sont les oranges de Noël. Ça, c'est la spécialité du Portugal. Parce qu'au Portugal, eh ben, Noël, on s'offre. Je crois qu'on le faisait en Guadeloupe aussi, on y reviendra. On s'offre des mandarines, mais au Nouvel An, les mandarines, tu dois normalement garder les pépins dans ton portefeuille pour pouvoir... voilà. Et donc au Portugal, la veille de Noël... Eh bien, tout le monde s'offre des oranges qui sentent bon à la fois le girofle et la peau d'orange. On apporte tout ça au petit Jésus aussi dans sa crèche. Céline attendait un commentaire, moi je ne ferai pas. Je ne le ferai pas. Ne fais pas de commentaires, s'il te plaît. Ces oranges sont vraiment belles. Elles sont belles, les oranges. Elles ne me rappellent rien du tout. Voilà, et on brûle le tronc d'olivier également, donc parce que ça sent beau. Martine n'a fait jamais rien au hasard. Ces oranges-là, ça avait bien chez des oranges à double sens. Bon, vous savez quoi? Moi, de toute façon, j'ai décidé, je ne voulais pas le faire, mais je vais le faire. Allez. Vous m'embêtez, et j'ai prévu de mettre mes lunettes de soleil comme ça. Je ne verrai pas Danick. Voilà. Alors, lunettes de soleil et Noël. Je suis le soleil, voilà, exactement. Donc, à présent, en mettez les lunettes en moins, pas à voir encore. Ouais. Voilà, on brûle un tronc d'olivier ou un châtaignier dans la cheminée. Ça le fait, hein, les lunettes de soleil. Ah oui, ça c'est clair. On l'a déjà fait ça. Et dans la cheminée, et on mange le bacalao. Le bacalao. La morue accompagnée de choux, de pommes de terre, d'huile d'olive, etc. Et puis il y a 13 desserts également qui symbolisent, pas moins d'un roté linette, à moins pas roté encore. Non, regardez. 13 desserts qui viennent symboliser donc Jésus et les 12 apôtres. Bon, là, on les mange. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on les mange. On mange les apôtres? Non, les desserts, les 13 desserts. Hein. Les 13 desserts, voilà. En Pologne, là, par contre, on célèbre la Saint-André, Andrzejki. Ça, tu sais le prononcer aussi, parce que toi, tu sais tout prononcer. Hein. À la veille du premier dimanche de l'Avent. Donc, les foyers reproduisent les rites traditionnels de la Pologne et on fait passer dans la serrure une petite paille et sous la nappe également, on la glisse. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, de savoir pourquoi, mais c'est une tradition. On met de la cire, dans la serrure et on met de la paille sur la nappe. C'est pour rappeler la félicité. Et les enfants chantent Noël dans les rues. Également, ça c'est en Pologne, et on installe une crèche de 2 étages, une crèche qui représente donc la nativité et une crèche qui, elle, est réservée aux héros nationaux, donc qui sont également mis dans ce 2e étage de la crèche. Au Japon, je vous l'avais dit, le jour de l'an, c'est les amoureux, donc je n'y reviendrai pas, mais surtout, ce sont les fleurs de chrysanthème qu'on s'offre à cette date-là et les feuilles de fougère. Voilà, on sait que Noël, c'est l'occasion d'offrir plein de cadeaux. Alors, j'avais envie de m'arrêter sur les cadeaux, mais ça sera peut-être pour une autre fois. En attendant le repas de Noël en Guadeloupe, pour revenir en Guadeloupe, vous savez qu'il y a des incontournables. Le fameux cochon qu'on tue de moins en moins sous nos latitudes à Noël. On l'importe. Pas gardez-moi en bacalasier. Hein. On n'a plus de cochon de Noël, vraiment. Tu sais pourquoi, Danick? Non, je ne sais pas. Tu sais pas? Non. Derrière chez toi, derrière chez les parents, il y avait toujours le cochon. Non, mais attends, bien sûr qu'il y a cochon plus. Je te parle de la tradition. Chacun avait un cochon derrière la maison qu'on tuait. À HLM, c'est difficile. Mais à la campagne, tout le monde n'est pas HLM. Mais parce qu'il y a des normes de sécurité, des normes d'hygiène, des normes de ceci, qui font peur aux gens, et d'ailleurs on leur fait peur, donc on a de moins en moins cette tradition de tuer le cochon pour Noël, où tout se mangeait dedans. On faisait également l'andouille, on faisait donc la salaison pour les mois un petit peu plus maigres, le boudin, bien évidemment, le bon boudin avec les boyaux, les vrais boyaux, effectivement. On a ça de moins en moins, en tout cas ça se dit sous la table lorsque ça existe. Et puis l'orange qu'on offrait traditionnellement à Noël également, et puis ce fruit... le poids du bois.
Ben bien sûr, Poids du Bois. Alors là aussi, je suis désolée de casser l'ambiance, mais Poids du Bois en nous, attend-nous encore. Parce qu'on reçoit que des trucs qui sont surgelés, qui viennent de Saint-Domingue, qui viennent d'ailleurs. Parce que le monde va planter Poids du Bois encore. Planter, revenons à nos traditions. Planter Poids du Bois, nous bisons ça pour manger pour Poids du Bois pour nous trouver Poids du Bois à Noël. Parce que ce qu'on mange là, ça n'a rien ça s'appelle Poids d'Angole, mais ça n'a rien à voir avec celui qu'on mangeait traditionnellement. Et puis ce petit fruit que vous connaissez qui a une belle couronne, donc notre groseille, avec lequel on fait le sirop, on fait le jus également, et bien effectivement depuis quelques décennies maintenant on le retrouve de plus en plus sur nos tables, et d'ailleurs tous les marchés rivalisent pour nous proposer les sirops. C'est un anticoagulant. Voilà, et c'est un fruit en plus de ça qui contient énormément de vitamines. De Céline. Oui, exactement, je suis addict au jus. Tu es addict, ça va, mais c'est pour ça que ça te donne joli teint, parce que de toute façon il y a la groseille blanche aussi. Voilà, donc je vous ai raconté ça très rapidement, mais je sais que tout le monde connaît nos traditions de Noël, je ne vais pas m'étaler dessus, sauf si quelqu'un a quelque chose de très particulier, il va sur le Facebook, il me le poste et on en reparlera la fois prochaine. Je reviens à mes lunettes. C'est bien sans les lunettes. Ah, tu aimes ça, oui. Tu aimes sans les lunettes. Ah, pour te faire plaisir, Céline. Je fais plaisir à Céline. Moi, mais à Céline. Allez, je vais vous parler de mode, mais de mode particulière, puisqu'il s'agit de ces dames toilettées qui ont participé à l'investiture donc de notre nouveau président de région. Pourquoi elle est de travers, elle, je ne sais pas. Mais bref, on fait un petit tour d'horizon donc des toilettes des dames. Alors là, c'est une qui s'appelle Betty. Betty est en jaune. Betty était sur la liste. Oui. Donc c'est notre conseillère régionale, nouvelle conseillère régionale. Betty de Castel, c'est ça? Betty, non, c'est pas de Castel, Betty Bessery. Bessery, Bessery. Voilà, elle était toute en jaune avec un foulard rouge. Quand je lui ai demandé pourquoi cette couleur, elle m'a dit parce qu'elle souhaite être vue et lumineuse. Donc elle a choisi le jaune ce jour-là. Ça a marché manifestement. Et ça marche manifestement, ça a bien marché. On peut continuer, on ne va pas s'arrêter longtemps. Là, cette jeune fille aussi, une inconnue parmi d'autres, a choisi aussi le jaune. Voilà, et puis on continue. La tendance est au jaune pour... Le jaune, c'était les gens de la frappe, ça. Je ne sais pas. Oui. Il frappe en jaune. Cette petite est une hôtesse, vous l'aurez compris, elle est badgée, mais elle était tellement souriante et élégante qu'on s'est dit, allez, elle aussi, on la met dans notre boîte. Nous continuons. Ces dames étaient trop contentes. Regardez un petit peu comme elles sont souriantes. Et c'est drôle parce que c'est un mot magique. Quand on a dit photo pour Canal 10... Oui, tout le monde y est. Tout le monde est d'accord pour poser. J'ai dû enlever des photos, j'en avais trop. Mais là, j'ai choisi les plus marquantes, le sourire de ces dames, les tenues et le fait qu'elles aient voulu poser toutes les quatre, ce qui permettait d'être sûr qu'elles soient également vues aujourd'hui. Voilà, celle-ci, elle a un style de chien, franchement. Quand on dit un style, regarde ses lunettes, elle est vraiment stylée. Et puis, regarde le flou artistique que nous avons fait derrière, ça... Voilà, je l'ai trouvé très top. Le décolleté aussi. Le décolleté aussi. Le décolleté est rassurant, il y a de quoi faire, mais enfin, c'est pas ça qui a fait que je me suis arrêtée. Ce sont les lunettes avec la jeune stagiaire qui m'accompagnait. On l'a choisie à cause de ses lunettes, du style, et voilà. Elle a de la classe. Oui, on peut le dire. Voilà, alors... Petit problème donc de mise en page des photos, vous nous en excuserez mademoiselle, mais voilà. Et cette dame donc avec sa robe traditionnelle, elle faisait un peu la moue, mais elle était quand même contente et consentante que nous la prenions en photo avec sa belle robe traditionnelle dans les tons bleus, pastel. Est-ce que c'était la couleur? Changer d'avenir, ça, c'est la couleur. Eh bien, c'était la couleur de changer d'avenir. Ouais, alors, je ne peux pas dire en plus. Oui. Alors là, c'est le petit clin d'œil. Lisa, elle était là avec sa petite robe très sage. Lisa avec Ginier, Catherine Ginier, donc du cabinet de Monsieur Jalton. Donc voilà, et j'ai trouvé Lisa sympa dans sa petite robe. Elle ne nous a pas vus, donc on lui dira qu'elle est passée à la télé et qu'elle faisait partie du défilé de mode. Elle a une grosse. Voilà, exactement. Elle aurait pu avoir une montre. Voilà, elle aurait, mais bon, c'est parce que ça lui permet de voir l'heure correctement. On continue. Le vert, c'est l'espoir. Oui. Donc tu vois, celle-ci, elle marquait l'espoir. Une jolie petite robe qui lui allait bien, saillante, avec de la belle dentelle. On continue à circuler avec ces dames. Alors elle, je crois que... C'est une fille du moule, ça, non? C'est une fille du moule aussi. Elle est dans la communication aussi. Elle est un peu partout. Ouais. Et elle a vraiment posé. Partout, elle. Voilà.
Elle a vraiment posé, mais elle avait une très jolie robe qui l'asseyait très très bien aussi, et avec un beau décolleté et un joli sourire. Voilà, on appelle ça un décolleté plongeon, mon cher. Plongeon, je dis assourdissant. Assourdissant aussi. Betty Armougon, nouvelle conseillère régionale aussi du Moule, de la liste Non Point Changer d'Avenir, mais toujours mieux la Guadeloupe. Voilà, Betty avait un joli petit corsage de dentelle et un très joli sourire également. Voilà, alors cette dame, elle est sans étiquette, elle a juste une jolie robe et ça valait le coup. Tu te rends compte, et encore on n'a pas pris toutes les robes, c'est ça rivalisait. On continue Yann. Et encore Ah là, c'était une jolie poupée. C'est qui cette dame-là? Notre ancienne ministre des Outre-mer. Ah, la ministre des colonies, ah d'accord, ok. Ouais. Voilà, notre jolie poupée a accepté aussi de poser. Voilà, merci à elle. Ça pour Canal 10. Ben, elle, on lui a pas dit que c'était pour Canal 10 seulement, hein. Il y avait d'autres photographes. Là, c'est la mère et la fille. Eh ouais. Avec la grosse coiffure. Là, ouais, la grosse coiffure, vraiment très, très, très... C'est BCBG, là. Ah oui, oui, bon oui. Chic, oui. bon genre. Bon chic, bon genre, mais surtout style addict. Hein. Style addict pour la jeune fille. Hein. Ouais. Tout était dans le style. Et cette dame aussi extrêmement gentille avec sa jolie robe bleue, la pochette assortie. C'est le changer d'avenir. Probablement. C'est le bleu changé d'avenir. C'était le bleu changé d'avenir. Et bien voilà, tu vois qu'on a eu un trait. Alors je crois qu'il y a encore un ou deux modèles. J'ai voulu finir par nos aînés. Les voilà. Donc la tradition est bien présente. Donc avec les tenues des cuisinières. Et tout ça à la région? Il y avait tout ce beau monde et j'en ai laissé passer beaucoup, voilà, qui étaient ravis d'être là. Il faut savoir que ça a été une vraie foire d'empoigne, hein, quand même, pour rentrer. Voilà, petit tour d'horizon, donc des toilettes des femmes. Voilà, il y en a encore une ou deux, mais toilettes des femmes lors de l'investiture donc de monsieur Harry Chalus à la région. Je laisse les autres journalistes parler politique et moi j'ai voulu parler chiffon. On continue. Symboliquement, ça dit plein de choses aussi. Mais ça dit beaucoup de choses, hein. Et je pense que, encore une fois, nos femmes guadeloupéennes, lorsqu'elles sont de sortie, quelle que soit la sortie, c'est une tradition aussi chez nous de s'habiller et de faire honneur au lieu où on se trouve. Et c'est vrai que tout le monde était tiré à quatre épingles, bien habillé, et effectivement les couleurs étaient chatoyantes et les femmes élégantes. Et les décolletés. Voilà. Les décolletés plongeants selon. Selon. Oui. Alors, j'ai parlé de mode. Je vais vous parler de gâteaux, mais je ne resterai pas longtemps dessus. J'avais promis de mettre la recette la semaine dernière. Je n'ai pas eu le temps. Promis cette fois-ci. Tout sera sur le ZCL. La fameuse bûche de Noël. Et donc, je vous donnerai la recette de cette bûche. Moi, je l'ai mangée. Elle est délicieuse. Et vous savez à quoi elle est faite? Donc c'est différent ce qu'il y a dessus et à l'intérieur, ou c'est la même chose? C'est la même chose. Hein, avec jus de groseille. Oui, ça a l'air un peu alors, pas vraiment. On peut l'agrémenter avec ça, sucré, pour donner un petit effet. Est-ce que c'est local? Alors, c'est pas local, mais c'est international. Hein. Ouais. C'est vraiment tout le monde se régale de cela. Les enfants sont... Ça commence par un nu et ça finit par un la. Un la, oui. Ça finit par un nu et ça finit par un la. Et bien voilà, je vous ai sélectionné une bûche. Bah, je veux dire son nom parce que c'est aussi son nom, au Nutella. Et donc avec quelques cuillerées à peau de cette crème connue internationalement, chocolatée, vous allez avoir une bûche délicieuse avec un petit biscuit très facile à faire. Donc vous allez aller à partir de ce soir, promis, la recette sera sur ma page Facebook et sera transmise à ZCL, sur le site ZCL, pour pouvoir trouver la recette et voilà, demain, régaler votre monde à table. Voilà. Moi, je vous ai mis que ça et je voudrais juste vous dire, pour vous faire un petit cadeau, même si on ne parle pas de cinéma, vous savez que Star Wars est sorti. Ça y est, c'est sorti, c'est sur les écrans. Et bien, en appelant également ou en venant vous connecter, les 4 premières personnes recevront une place gratuite pour aller voir Star Wars au Rex. Voilà, c'est le petit cadeau de ZCL et de CSM pour... Bonne fête de fin d'année. Yes, ouais. Je vais à Berlin. Je vais à Berlin sur la porte de... Je vais voir le feu d'artifice de la nouvelle année. D'accord. Voilà. Ramener des images de Berlin. Je vous ramènerai donc des images. Oui, de Berlin. Et des gâteaux de Berlin. Et des gâteaux, pas de souci. Des gâteaux de Berlin. Bien. Voilà. Ben, on vous remercie. Bonne année à tout le monde, bonne santé, soyez sages sur la route, d'autant que j'ai entendu les gendarmes. Mais bien sûr. Oui. Quand même. Plus que jamais, si vous me faites une petite place, ça sera avec plaisir. Vous avez eu tout le loisir aujourd'hui de vous exposer largement. Alors, je ne sais pas si Yann peut venir 5 secondes, qu'on voit Martine défiler avec sa robe Made in Moule.
Made in Moule, ouais, c'est vrai. Yann peut, Yann, tu peux. En plus que j'ai essayé de faire court aujourd'hui, vous avez vu. Hein. La robe? Mais non, pas la robe. Alors, vos yeux ont brillé, Dani, soudainement. Voilà, on va voir Martine en live avec ses chaussures Shakira. Ah, la chaussure Shakira. Oui. Voilà. Les ongles ne sont pas faits, hein. Elle n'a pas eu le temps, mais ça sera fait pour le 31. Et son legging. Oui. Et puis surtout, c'est ça qu'il faut regarder, c'est cette tenue qui est faite donc par une créatrice moulienne. Vous la trouverez rue Saint-Jean. Voilà. D'accord. Si vous voulez savoir son nom, ça sera sur le site aussi. Et puis pour ne pas dépenser trop d'argent, un petit ruban, donc dans toute mercerie, un petit ruban autour du bras, ça habille très élégamment et pour pas cher. Voilà. Superbe. Ben, Martine, vous êtes déjà en Noël là. Ou Jean Noël là. Ah oui, moi j'ai pris déjà ma tenue de Noël. D'accord. Mais toi aussi, viens, elle a un joli petit... Viens, allez. Non, allez. j'ai pas de jambes, moi, j'ai toujours assise. Non, mais toi t'as des jambes. Allez, viens, la femme. Non. Oui, c'est la femme tronc. Elle veut pas, ce sera demain. Ce sera pour demain, c'est pour demain. C'est demain, c'est tout. Elle a une jolie tenue et... Bien, voilà. Il est 13h55 minutes. Je vous remercie d'être avec nous. Prenez votre dessert, il est encore là, c'est Martine qui vous l'offre. Et puis on se retrouve demain pour notre ZCL du 24 décembre. Et si vous avez arrêté le début, regardez. Vous pouvez vous rendre... Waouh. Ah, c'est super. www.zcl.tv. Voilà, on peut tout revoir. C'est fini. Ouais. Voilà, à demain. Salut. À demain. Bye bye. Ben non, pas à demain. Mais à demain. Oui, à demain. On plie les bagages, on dit.